Comme tous les lundis, rencontre avec un sénateur. Aujourd'hui, direction la Charente-Maritime, terre d'élection du socialiste Bernard Lalande. Il nous présente son combat sur un sujet encore tabou, le suicide des chefs d'entreprise, artisans ou employeurs, parfois confrontés à la faillite. Ils ont désormais la possibilité de trouver une aide psychologique auprès du tribunal de commerce de Saintes. Reportage de Samia Dechir. Bonjour, je m'appelle Bernard Lalande, je suis sénateur de Charente-Maritime. J'exerce aussi la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Et dans le cadre de mes activités, je vais au tribunal de commerce quelquefois accompagner les entreprises en difficulté. Ce matin, Bernard Lalande vient faire le point sur un dispositif qu'il suit de près, l'APESA, aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Enchanté Stéphane. Stéphane Fouché était expert immobilier à la tête d'une entreprise familiale. Les difficultés ont commencé quand il a dû licencier sa secrétaire. Quand on est dans une petite entreprise familiale, entre guillemets, licencier du personnel, c'est lourd de conséquences, c'est lourd financièrement bien sûr, mais c'est aussi lourd humainement. Les coups durs s'enchaînent. Stéphane Fouché divorce, perd sa maison et doit mettre la clé sous la porte. J'ai pensé à un moment donné à dire j'ai pas d'enfant, qu'est-ce qui me retient? Vous pensez au pire? C'est ici, au tribunal de commerce, qu'il a osé parler pour la première fois. C'est toujours compliqué, quand on se trouve en situation d'échec, d'ouvrir ou de parler aux personnes qui vous ont transmis ou les personnes qui vous entourent, que vous êtes dans la difficulté, que vous ne vous sentez pas bien. En tant qu'expert comptable, Bernard Lalande a souvent été confronté à des entrepreneurs en détresse. J'ai connu professionnellement cette situation où le chef d'entreprise perd son entreprise familiale, donc une trahison générationnelle, licencie, perd l'entreprise, se sépare de sa femme. Oui, j'ai connu. Voilà pourquoi il soutient l'APESA. Ce dispositif pour lutter contre le suicide des entrepreneurs est né au tribunal de commerce de Saintes. En tant que greffier, Marc Bignet ne savait pas quoi faire face à la souffrance des entrepreneurs qu'il voyait défiler au tribunal. L'idée, c'est de bien d'ailleurs avoir le sens de la limite de sa propre profession pour constater qu'on est impuissant pour aider ces gens qui sont dans une telle situation sur ce plan psychologique, pour passer tout simplement un relais. Un relais désormais assuré par des psychologues. Lorsqu'un risque suicidaire est détecté chez un entrepreneur, 6 consultations gratuites lui sont proposées. Très concrètement, le psychologue va prendre contact directement avec le chef d'entreprise. Ça aussi, c'est assez nouveau et assez novateur. Généralement, on attend que les gens nous contactent en se disant que c'est à eux de demander s'ils ont besoin d'aide. Nous, on inverse les choses. Depuis 2 ans, l'APESA est venue en aide à une centaine d'entrepreneurs. Parmi eux, Hervé Michel, à la tête d'une entreprise de réparation automobile. Il y a quelques années, il a failli mettre la clé sous la porte. Je dormais pendant 1 mois et demi dans mon bureau, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et s'il n'y avait pas eu l'APESA? Il y aurait eu, à l'heure d'aujourd'hui, un chef d'entreprise pendu dans son entreprise. Parce que j'y avais pensé. En Charente-Maritime, l'APESA a fait ses preuves. Pour Bernard Lalande, l'enjeu est maintenant d'étendre le dispositif au niveau national en l'inscrivant dans la loi. Ce qui serait d'abord important, c'est qu'il y ait une reconnaissance, en tout cas une écriture juridique qui permette dans le Code du commerce, ou d'ailleurs de façon beaucoup plus générale dans une loi cadre, qui permettrait de dire qu'il y a la reconnaissance d'une difficulté psychologique pour un dirigeant d'entreprise qui voit son entreprise disparaître. Ça n'existe pas aujourd'hui ? Ça n'existe pas. En France, un chef d'entreprise se suicide tous les 2 jours en moyenne. Depuis sa création il y a 2 ans, l'APESA a été adoptée par une dizaine de tribunaux de commerce. Bernard Lalande, bonjour, sénateur socialiste, je le rappelle, de la Charente-Maritime. On vient de voir ce reportage avec cette question souvent taboue du suicide des chefs d'entreprise. C'est une réalité dont on a encore du mal à parler. Comment l'expliquez-vous ? Je crois simplement, en tout cas bonjour, je crois simplement que lorsqu'on s'installe ou lorsqu'on reprend une entreprise familiale, il y a une sorte d'aura qui entoure le chef d'entreprise et à partir de ce moment-là, il ne faut montrer aucune faiblesse. Sauf que ces chefs d'entreprise qui, quelquefois, veulent leur entreprise péricliter, ne sont pas obligatoirement incompétents, sont rarement d'ailleurs incompétents. Ils ont une facture impayée, ils ont des délais de paiement qui sont élevés, ils ont une malfaçon qui entraîne l'entreprise dans des difficultés. Et comme ils n'ont pas été formés à ces difficultés, en plus,
c'est vrai que souvent, c'est leur bébé, c'est leur rêve, ils l'ont construit, et pour eux, derrière, il n'y a qu'une seule solution, alors on dit mettre la clé sous la porte, non. Je crois qu'on l'entend dans le reportage, quelquefois ils pensent plus souvent à la corde qu'à la clé. Donc moi j'ai été extrêmement sensibilisé à ce genre de choses. Ouais. On a entendu dans le reportage de Samia Dechir aussi votre volonté de faire partager cette expérience de l'APESA finalement au niveau national. Alors comment comptez-vous vous y prendre? Est-ce que vous entendez déposer peut-être une proposition de loi ou peut-être des amendements dans la loi travail qui arrive au Sénat bientôt? Alors, je voudrais peut-être les deux d'ailleurs. Je voudrais d'abord consulter bien évidemment le groupe socialiste, savoir comment il le sent lui-même, comment il peut ressentir cette proposition. Et d'un autre côté, je sais qu'aujourd'hui, pour en avoir débattu avec nombre de sénateurs et nombre d'acteurs économiques, que ce soit d'ailleurs les gens des tribunaux de commerce ou d'autres tribunaux comme les tribunaux de grande instance, parce qu'il ne faut pas oublier les agriculteurs, il ne faut pas oublier les professions libérales, qui elles-mêmes ont exactement connaissent la même problématique. Et l'APESA, en fait, cette association qui permet justement d'une prise en charge immédiate dès les premiers contacts par des psychologues, permet de remettre sur les rails un chef d'entreprise en disant oui, c'est une réalité, la difficulté, mais il ne faut pas qu'elle se transforme en catastrophe. Est-ce que vous travaillez également en tant que parlementaire aux origines aussi de ce qui pousse à ces solutions parfois extrêmes, à savoir ce problème aussi de désindustrialisation de la France qui touche aussi votre département de Charente-Maritime? Tout à fait, mais si vous voulez, le problème, on a tous des formations. Je suis expert comptable, commissaire aux comptes, donc je suis plus un homme de chiffres et de droit que véritablement un psychologue ou ayant une sensibilité affective. Notre métier nous amène à certifier des comptes et à partir de ce moment-là, je ne dirais pas qu'il est insensible à ce qui se passe autour. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on s'occupe de choses comme l'APESA. Néanmoins, ce n'est pas le cœur de notre métier. C'est pour ça que à votre première question, comment pensez-vous apporter ce sujet soit sous forme de PPL, soit à la forme... Je crois qu'il faut qu'entre compétences diverses, expertises diverses, on puisse sortir quelque chose qui répondra à cette chose qui existe et dont on tait volontairement, parce que par nature, un petit patron ou un dirigeant, c'est quelqu'un qui ne doit pas flancher psychologiquement. Ouais. Et vous qui êtes donc au contact avec ces chefs d'entreprise, ces artisans, ces employeurs, que pensent-ils de la loi travail présentée par le gouvernement? Je crois qu'ils étaient... plutôt favorable à la première version en première version qui permet de considérer que d'un côté, s'il y a une flexibilité, il y a aussi la sécurité. Je crois qu'il faut arrêter de dire que, en tout cas dans les PME et chez les artisans, ils ont une préoccupation permanente du licenciement et ils ont une préoccupation permanente de développer leur entreprise. Néanmoins, le fait de dire d'un côté j'ai de la flexibilité, de l'autre côté de la sécurité, c'était une bonne voie. Alors il semblerait qu'il y ait une version 2, j'espère qu'il n'y aura pas une version 3, 4 ou 5, parce qu'il faut quand même répondre à une attente qui est l'attente du monde économique. Autre sujet d'actualité aujourd'hui, les négociations qui concernent le TAFTA. On sait qu'elles reprennent à New York. Barack Obama est en Europe, à Hanovre, pour défendre le traité transatlantique avec d'autres parlementaires. Vous avez signé une tribune dans le journal Le Monde, justement pour dénoncer le manque de transparence dans les négociations. Alors aujourd'hui, quand on est un parlementaire, est-ce qu'on peut avoir accès à ce texte et au contenu de ce traité? Alors, on peut avoir accès à un certain nombre d'éléments qui sont communiqués par la Commission. Mais d'un autre côté, je dirais les tenants de la négociation, ceux qui sont intéressants. En fait, ceux-là, heureusement que Matthias Fekl, en tant que secrétaire d'État au commerce extérieur, a eu l'intelligence au niveau du gouvernement de pouvoir demander à ce qu'il y ait dans chaque État une possibilité de consultation. Néanmoins, la possibilité de consultation, on entre, il faut laisser son téléphone, on est dans une pièce noire. Vous avez entrepris vous-même cette démarche compliquée? Je ne l'ai pas entrepris, mais notre tribune vient du fait qu'avec Marie Récalde, on a constaté ce genre de choses-là. Des collègues sont venus nous voir et on a dit, on veut que le Parlement français, on le voit bien dans la démarche de Barack Obama aujourd'hui avec Angela Merkel, venir un petit peu pousser l'Europe à choisir ce traité en disant il faut absolument y arriver. Oui, mais il faut quand même que les parlements nationaux puissent non seulement se prononcer, mais c'est qu'en plus, il y va quand même de notre démocratie. Donc un traité commercial... Est-ce que c'est un chiffon rouge qu'on agite quand on parle de bœuf aux hormones, de poulet au chlore? Ça, c'est quelque chose qui pourrait réellement arriver ou c'est pour faire peur?
Je ne sais pas si c'est pour faire peur ou si ça peut arriver. Si vous voulez, la finalité du libéralisme, c'est quand même d'ouvrir le marché. Et donc, nous, on ne sait pas exactement où ça va. C'est pour ça, si vous voulez, que notre réaction, c'est de pouvoir dire, nous, on a envie de protéger nos appellations d'origine contrôlée. On a envie de protéger tous ces éléments qui font la richesse de la France, la richesse de notre culture, mais la richesse de l'Europe, d'ailleurs. Et donc, qui font aussi que l'agroalimentaire, en particulier, est une des premières activités économiques de ce pays. Donc, il semble naturel que les parlementaires qui ont signé cet article dans Le Monde alertent, mais pas le gouvernement qui est alerté d'ailleurs. Je crois que le président a été clair là-dessus, Matthias Fekl est très clair là-dessus. Néanmoins, il vaut mieux quand même que des parlementaires européens alertent les autres parlementaires de l'Europe en disant, eh bien, écoutez, TAFTA, c'est pas pour aujourd'hui, dans l'état de ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais est-ce que la France pourrait rester à l'écart des négociations et en dehors de cet espace de libre-échange ? Non, elle ne pourra pas d'ailleurs, parce que le traité prévoit bien évidemment qu'il y ait un accord unanime, donc elle a tout son rôle à jouer, et je crois qu'il est important qu'au-delà, je dirais, de clivages qui peuvent être des clivages de partisans, on puisse montrer que la France existe, qu'elle est unitaire, que dans un traité économique qui est important, puisqu'il permettrait des échanges de qualité avec les États-Unis, mais la seule chose qu'il faut qu'on sache, c'est savoir si c'est les États-Unis qui ont intérêt à TAFTA ou si c'est l'Europe qui a intérêt à TAFTA. Il y a une négociation, il faut que ça soit équilibré. Bernard Lalande, vous êtes le seul sénateur socialiste de la Charente-Maritime. On sait qu'aujourd'hui, le gouvernement, les proches de François Hollande, lancent un nouveau mouvement, EO la gauche, pour défendre le bilan du chef de l'État. Quel regard portez-vous sur cette initiative ? Moi, je trouve qu'il fallait à un moment donné réagir. Si vous voulez, la gauche, c'est elle qui défend l'éducation publique, la santé publique, la sécurité publique. Et donc, tout ce qui fait le ciment de ce pays, de son histoire, sa culture, c'est des acquis qui ont été des acquis obtenus par la gauche. Donc, dire « Eh oh, la gauche, ça existe », oui. C'est pas parce qu'on parle d'économie qu'on n'est pas de gauche. Je crois qu'il faut, à un moment donné, savoir ce que disent les autres et ne pas gagner en contre. Il faut gagner par l'offensive. Donc, je trouve que l'offensive de « Eh oh, la gauche », c'est une très bonne chose. Oui, mais que vous disent vos administrés sur le terrain. On sait que de nombreuses fédérations ont perdu des adhérents. Comment ça se passe chez vous en Charente-Maritime ? Oui, c'est vrai, c'est tellement plus facile de faire du bashing, mais sans regarder exactement ce qui s'est passé. Mais les gens se détournent du Parti Socialiste ? Les gens se détournent certainement du Parti Socialiste, oui. De la gauche, c'est pas sûr quand même. Je dirais que ça serait même assez étonnant si tous les, en plaisantant, si tous les gens qui sont à l'ISF votaient à droite et si tous les ouvriers votaient à gauche. Si vous voulez, on aurait un débat un petit peu original. Donc, quelque part, si vous voulez, il faut quand même rappeler à chacun que lorsque vous êtes élu socialiste ou élu de gauche, vous vous battez pour des choses qui sont les choses du quotidien. Et dans un pays comme le nôtre, qui que vous soyez, si vous tombez, en sortant de chez vous, si vous tombez, on viendra vous soigner sans vous demander ni votre âge, ni votre salaire, ni... si vous êtes assuré, on vous soigne. C'est ce pays, c'est le nôtre. Donc nous, on veut défendre ces grandes valeurs de la gauche. Merci Bernard Lalande. On accueille tout de suite Alex Darmon. Alex Darmon, qui ne vous connaissait pas vraiment. Alex refait le portrait, c'est tout de suite. Voilà, je fais les présentations. Alex Darmon, Bernard Lalande. Bonjour. Ah Bernard, mon tendre. Enfin, ne vous y prenez pas, pardon. Je dis ça parce que vous êtes maire de la ville de Montendre. Je veux pas qu'il y ait de malentendu, vous devez être très tendre dans la vie de tous les jours, mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Alors oui, je me confesse Delphine, je connaissais Bernard Lavilliers, je connaissais Bernard Lama, mais je ne connaissais pas Bernard Lalande. Bienvenue. Reprenons depuis le début, vous êtes né dans les vignes et vous allez grandir avec le vin, c'est bien cela ? Le cognac. Le cognac, pas le vin. Le vin qui sert à faire du cognac. Très bien. Mais alors, juste par curiosité, vous n'avez aucun rapport avec l'appellation Lalande Pomerol ? Ah, pas du tout. C'est bien dommage. Ouais, oui, bien sûr. Bon, passons à la suite. Vous aimez le Moyen-Âge aussi, c'est une Absolument. de votre passion. Oui. Les chevaliers, il y a beaucoup de chevaliers au Sénat ? Non, je pense pas. D'accord. À part du mérite agricole, peut-être, ou de Non. l'ordre national du mérite, peut-être. D'accord. Alors, bon, d'autres passions aussi, vous aimez être en vacances, c'est ce qu'on m'a dit. Vous aimez les balades en vélo. Oui. Vous aimez la marche à pied, vous aimez la nature. Absolument. Mais il y a le travail aussi, c'est important. Revenons sur votre carrière professionnelle. Oui. Alors, vous êtes commissaire aux comptes et expert comptable, spécialiste en chiffres donc. Et attention Delphine, vous maîtrisez vraiment les chiffres. Vous allez très vite, je ne sais pas comment vous faites. Regardez. C'est-à-dire que 1 euro plus 1 euro, ça fait 2 euros.
Oui, c'est bien, c'est ça. 1 euro plus 1 euro, ça fait 2 euros. Je vous félicite, bravo. Vous êtes un vrai homme de mathématiques. C'est pourquoi vous rejoignez la commission des finances du Sénat à votre arrivée au Palais du Luxembourg en 2014 et vous prendrez votre fonction de sénateur très à cœur. Vous êtes un bonhomme politique finalement et pour être un bon politique, il faut faire attention aux moindres détails, notamment aux cravates. Oui, d'accord. Alors, je vous propose qu'on regarde parce que j'ai remarqué vos cravates, vous allez voir. Vous avez plusieurs cravates. Donc là, c'est une cravate magnifique avec des motifs un peu spéciaux, mais il en faut pour tous les goûts. Là, vous pouvez jouer aux dames. On peut pas le voir, mais vous pouvez jouer aux dames sur votre cravate. Et là, c'est encore un autre motif. Et j'ai vu en arrivant que vous en aviez mis une spéciale pour aujourd'hui. Elle est très très belle. Est-ce que on est pris encore plus au sérieux lorsque l'on met une cravate en politique? Je sais pas. Je sais pas, je crois qu'il y a une sorte de dress code. On m'a dit qu'il fallait mettre une cravate, j'en mets une. Puis je trouve que c'est pas désagréable de mettre la cravate. Je crois que vous n'en avez pas, mais c'est parce que c'est un choix personnel. C'est un choix personnel, on m'en a jamais offert non plus. Si vous en offrez une. Alors, je vous en trouverai une de charentaise. Eh bien, je la mettrai la prochaine fois sur le plateau. Voilà. Merci à vous, monsieur Lalonde. Merci, Alex.